Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous êtes tous en bonne forme en ce début de semaine et je reviens vous trouver pour un tirage que j'ai effectué, que vous avez sous vos yeux, qui a trait en fait à l'actualité puisque les présidents russes et chinois se sont rencontrés la semaine dernière et dimanche ou samedi, je ne sais plus, le président russe menaçait de bombarder euh, avec des armes nucléaires son adversaire. Donc dès lors, j'ai fait un tirage sur la rencontre des présidents russes et chinois. Euh, mais en fait, j'arrive à avoir à la longue un peu plus de réponses, un peu plus d'éléments que la question posée. Donc j'ai demandé simplement que penser du fait que la rencontre des présidents russes et chinois débouche sur une vente d'armes à la Russie. Alors bon, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, Béline et l'oracle des Médéores que Caroline m'a fait découvrir. Donc le tirage du tarot de Marseille me donne la force. Cet arcane qui sort d'emblée sur un tirage où l'on parle d'armement vient bien inscrire euh, le tirage dans la thématique et la recherche par la Russie de forces supplémentaires. J'ai l'arcane du monde, cette lame du tarot avec la question de cet armement vient impacter non seulement l'Ukraine, mais aussi l'ensemble du monde là. L'arcane de l'ermite. Alors ici, cet arcane est à mon sens l'image du président chinois qui, depuis ce rendez-vous, s'interroge. Il est plein de questions, de questionnements sur la destination réelle des armes. Et ça lui vraiment tourne en rond à la tête du fait que réaliser cette vente peut potentiellement lui créer aussi des ennuis. Donc le tirage du tarot évoque le thème principal de la question, c'est-à-dire la force via l'armement. Cet achat, s'il a lieu, aura un impact et qui ressemblera à un fusil sur la tempe du monde entier. Voilà pourquoi spontanément le président chinois s'interroge et la question tourne en rond pour lui, car il pourrait être victime lui-même d'une signature de contrat. Donc pour l'oracle de la triade, j'ai le sceau. Donc on pourrait bien imaginer que la carte ici sous la force vient parler d'officialiser via un contrat cette potentielle vente. Puis l'élévation, alors elle met en évidence totale le souhait du président russe de s'élever par la force contre le reste du monde, pouvoir contrecarrer n'importe qui sur la planète. Puis j'ai le choix, dès lors il est certain que dans la tête du potentiel vendeur, les questions les plus sombres que l'ermite porte en lui sont présentes et lui offrent le choix de signer ou non le fameux contrat qu'ils ont dû aborder le jour de leur rencontre. Les cartes donc de la triade montrent ce désir de force qui nécessite ici un contrat avec la Chine, alors que cela mettrait la Russie telle la première puissance mondiale. C'est en tout cas le souhait de son président et cela est palpable et pose aussi question au président chinois, lequel hésite dans son choix, que l'on pourrait ici qualifier pleinement de cornélien. L'expression prend tout son sens avec ce choix-là, parce qu'il veut aussi rester en bon terme avec lui.
L'objectif n'est pas à la fâcherie ni à la déception. Alors l'oracle Béline me parle de maladie. Alors il y a deux possibilités, mais qui sont pas l'une ou l'autre. Elles peuvent être cumulables. La maladie, eh bien, le risque ici est que l'utilisation d'armes dangereuses euh, rendent par la proximité des deux pays des Chinois malades si une utilisation de la force nucléaire a lieu. On peut aussi nous parler de la maladie de l'un des protagonistes, plus précisément le président russe, puisque c'est peut-être une légende, mais en fait c'est un sujet qui a déjà été évoqué. Puis j'ai le départ, c'est pareil, cette carte peut avoir deux sorties. Est-ce que des Russes tenteraient alors de quitter le pays ou des gens des pays autour, les plus proches, à moins que ce ne soit un départ au sens d'une mort. Voilà, donc pour cette carte. Et viennent les pourparlers. Donc les deux présidents sont ici représentés tels deux coqs en train de se disputer. Il semble bien que le choix du président chinois ne convienne pas à ce qu'attend le président russe et qu'il y ait des discussions animées entre eux. Donc ce qui serait plutôt positif pour éviter des problèmes d'ordre nucléaire. Alors l'oracle Béline vient nous parler de maladies. Est-ce le risque encouru par l'utilisation de certaines armes? La possibilité est tout à fait valable, à moins que ne revienne ici le sujet de la pathologie du président Poutine. Le départ, lui aussi, a un double sens. Soit des gens dans la crainte vont quitter la région la plus exposée, soit c'est la possibilité d'un départ tel une mort. Toujours est-il qu'avant cela, des pourparlers vont avoir lieu entre les deux présidents, chacun pensant quand même à son intérêt. Espérons qu'il ne lui vendra donc pas d'armes nucléaires comme celle dont il menace son ennemi depuis dimanche ou samedi, comme je disais, je crois, tout à l'heure. Donc c'est assez étonnant parce que vous avez la colonne de gauche qui représente euh, le président russe, la colonne de droite, le président chinois, et la colonne centrale, les actions des, des deux, enfin les actions abouties ou non abouties, les espoirs. Donc maintenant je passe alors voilà, j'ai dit ça et non, c'est bon, j'y suis, j'ai pas perdu le fil encore, ça m'arrive parfois. Le tirage de l'oracle des Médéores alors m'apporte la rancune. Alors ici j'ai bien le sentiment que la rancune est née du fait du refus de vendre des armes trop dangereuses, ce qui est bon pour la planète. Le combat vient ensuite. Donc, comme je vous le disais, cette colonne du milieu évoque bien le désir d'élévation et de pouvoir du président russe sur le monde, et la carte vient bien le confirmer, et ce, via les armes, mais également l'arcane de la force, le premier qui est tombé. Puis j'ai la retombée positive. Alors le président chinois semble ne pas faire au final n'importe quoi et ne vendre que des armes plus légères. Alors j'y connais rien, je n'ai aucun vocabulaire qui a trait à l'armement, mais des armes en tout cas moins dangereuses pour la planète que les armes nucléaires espérées. D'où le fait que l'espoir demeure avec cette carte. Donc l'oracle des météores montre que le président chinois ne va pas totalement abonder
dans le sens du président Poutine et évitera les pires combats et déjà la retombée euh, et excusez-moi, et de là nous avons la retombée positive euh, qui nomme la dernière carte. Voilà, j'arrivais pas à expliquer ce que je voulais dire. Je m'en excuse, je pense que vous avez compris. Bien écoutez, c'est un tirage un peu compliqué, un peu en zigzag quand même si les colonnes sont bien délimitées. Toujours est-il qu'avec la dernière carte, je suis assez rassuré. Même s'il lui vend des armes, il ne sera pas armé jusqu'aux dents d'armes nucléaires. Remarquez, il suffit de peu et pas d'une quantité industrielle pour faire des dégâts immenses et ravager la planète. Mais enfin, je présume que il y a quand même, puisqu'il y a de la rancune, puisqu'il y a des pourparlers, il ne va pas être armé tel qu'il le souhaite. Et je crois que si on pouvait ne plus avoir aucune arme, personne, ça serait la fin de la guerre, puisque elle ne veut pas s'arrêter d'elle-même. Mais bon, ça c'est une utopie, évidemment, et qui n'appartient qu'à moi. Hein, je vous laisse libre de vos idées. Toujours est-il que je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et puis, bah, écoutez, j'attends vos réponses et vos commentaires dans la partie qui est destinée. N'oubliez pas mes pouces, s'il vous plaît, pour l'algorithme. Et, et puis, si vous avez des tirages privés à faire, venez me contacter par mail. Il y a un mail sous chacune des vidéos et sur la page de présentation. Il y est partout. Donc, vous ne pouvez pas ne pas le trouver. Voilà. Sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous redemande de prendre soin de vous. On verra mardi ce que donnent les grèves et puisque là encore la violence est de mise. À très vite et donc bonne journée.